Alors ça fait un petit moment que j'avais envie d'expliquer comment je fais pour progresser, donc ma méthode de progression au squat et au développé couché depuis un petit moment. Donc je l'ai pas toujours fait comme ça, mais là j'ai trouvé une méthode qui me correspond bien, donc c'est ce que je faisais déjà lorsque j'ai séché, donc en utilisant le RPE. Donc c'est très simple, je fais une semaine RPE 6 et ensuite chaque semaine j'augmente le RPE. Donc RPE 7, RPE 8, RPE 9, etc. Et le nombre de semaines en fait va dépendre de mon état de forme. Donc, si je sens par exemple au bout de 4-5 semaines j'atteins le RPE 9,5 et que j'en ai encore sous le coude, je continue. Si par contre je sens que je vais me cramer, que ça passera plus, on fait un deload et on reproduit le cycle. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut déterminer pour soi un nombre de séries idéales. Donc par exemple au squat, non, on va dire le développé couché, je fais le lundi du développé couché et le mercredi. Le lundi je fais 3 séries avec une haute intensité et le mercredi je fais une intensité un petit peu plus basse. Donc par exemple en ce moment je fais dédoublé le lundi, donc 2 répétitions, et 4 reps le mercredi, mais 6 séries. Donc plus de volume, mais une intensité plus faible. Et pareil, j'augmente le RPE au fur et à mesure. Et pour chaque cycle, entre guillemets, j'ai un objectif de fin de cycle que j'essaie d'atteindre et je peux même dépasser. Par exemple là, j'ai fait 2 reps à 130 au coucher, que vous allez voir tout à l'heure, qui sont plutôt bien passés, malgré la technique. Et l'objectif en fin de cycle, donc la semaine qui va arriver, ça va être 2 répétitions à 132, normalement, si tout se passe bien. Ça dépendra aussi de mon état de forme. Donc c'est l'avantage du RPE, c'est de... Par exemple, si demain, je me sens, ou après-demain, je me sens pas en forme du tout, je vais peut-être refaire 2 à 130. Mais peut-être que ça sera plus simple que la semaine dernière. Donc voilà un peu le truc. Et à la fin, je change de format. Parce que je vais pas reproduire le même format, simplement parce que le corps s'adapte, le système nerveux s'adapte, et donc on change un petit peu la manière de travailler, et je vais repartir par exemple sur des singles ou autres. Donc voilà. Et bien sûr là l'objectif c'est de prendre beaucoup de force, donc je fais des intensités quand même relativement hautes, dédoublé le lundi, des 4 reps le mercredi. Si je voulais faire un truc plus ciblé hypertrophie, même si on sait très bien que toutes les intensités, en tout cas de 30 à 90% fonctionnent pour ça. Mais si je voulais taper un peu plus dans le muscle, un peu moins dans le nerveux, pour dire les choses un peu trivialement, je ferais peut-être du bi-rep ou du 10 reps pour accumuler plus de volume, plus de temps sous tension. Donc c'est tout à fait possible, et d'ailleurs je sais ce que je vais faire un petit peu plus tard. Donc voilà un peu ce que je fais pour mon squat et pour mon développé couché actuellement, et c'est aussi ce que je vais faire pour d'autres mouvements parce que ça fonctionne plutôt bien. Je ne fonctionnais pas comme ça avant, il y a plein de méthodes de progression, mais cette méthode au RPE, que je ne maîtrise pas encore tout à fait, en tout cas fonctionne. Donc tant que ça fonctionne, et tant que ça fonctionne aussi bien que ça, sachant qu'il y a 2 mois j'étais quand même à une rep à 125 au coucher dégueulasse, et que là j'en ai claqué 4, et alors que mon état de forme était minable, donc je pense que j'en ai même 5 voire 6 sous le coude si je suis très très en forme. Donc voilà, on va continuer comme ça. En tout cas je voulais simplement vous l'expliquer, et maintenant place à l'entraînement. Ciao.